d'actualité. Musique d'actualité, le lion est mort ce soir, effectivement, avec le braconnage récent. Alors, Natacha Harry, vous ne le savez peut-être pas, c'est notre vétérinaire, mais c'est également la présidente de la Société protectrice des animaux. Et pourquoi je vous dis ça? Eh bien, tout simplement parce qu'aujourd'hui, vous allez nous parler d'un refuge un peu particulier, puisqu'il accueille des animaux qui ont été battus, qui sont un petit peu handicapés. C'est ça, comme ça qu'on peut le dire. Exactement, l'endroit où je vous emmène ce matin, alors surtout n'ayez pas peur, vous allez découvrir un endroit formidable. Cet endroit a été créé grâce à l'initiative d'une jeune femme rare. Je peux vous dire que dans le monde de la protection animale, je rencontre énormément de personnes. Vous visitez beaucoup de refuges? Je visite beaucoup de refuges, je rencontre beaucoup de gens. La personne qui a créé ce refuge, elle s'appelle Stéphanie. Je crois qu'on peut dire qu'elle a un don. Elle a un don pour les animaux, pour soigner les animaux et pour leur apporter de l'amour. Tous les animaux qu'elle recueille sont des animaux qui souffrent d'un handicap lourd, parfois même extrêmement lourd. Elle les soigne, elle les accompagne, elle leur fait mettre parfois des prothèses pour leur permettre de retrouver une vie normale. Et chose hallucinante, dans cet endroit, il règne une espèce d'atmosphère étrange où tout le monde vit en bonne harmonie. Vous y voyez des animaux qui, a priori, se mélangent très bien entre espèces. Des chiens, des chats, des furets, des lapins, des cochons, des chevaux. Et tout ça vit en parfaite entente. Je crois que c'est grâce au don de cette jeune fille. C'est pas l'Arche de Noé, c'est l'Arche de... C'est l'Arche de Stéphanie, exactement. Elle s'en occupe tellement bien. Regardez, c'est un vrai coup de cœur pour moi. Ici, ils ont un gros point commun, c'est qu'ils ont tous un handicap, donc plus ou moins lourd. En fait, on va avoir de l'animal qui sait entre guillemets être handicapé mais se débrouiller tout seul, jusqu'à l'animal qui se débrouille pas tout seul et qui faut assister en permanence. Baby-chou, en fait, c'est un sacré petit cochon. En fait, il sort d'élevage et il est complètement paralysé. Donc, il a eu une grosse intervention au niveau du dos. Donc, il lui a fait un scanner pour voir ce qu'il avait. Et comme la moelle épinière passait pas, en fait, il lui a fait une intervention pour décomprimer la moelle épinière. Mais il a plus de douleur. Le problème, c'est qu'il n'arrive pas à marcher. Donc il a eu un premier chariot, mais il est devenu trop gros. Donc du coup, il y a un ami qui est en train de nous faire un deuxième chariot avec 4 roues. Donc on lui laissera la journée, au moins 2-3 heures, pour qu'il puisse marcher, faire son petit tour correctement. Et puis aussi, parce que le problème, c'est qu'on a des escarres. Donc du coup, ça évitera que l'escarre se prolifère, quoi. Les filles qui font partie de l'équipe sont des personnes qui aiment énormément les animaux, qui sont très assidues. On a eu beaucoup de personnes qui sont venues et qui sont reparties parce que ça fait peur concrètement. Il y a la peur aussi du handicap et c'est vrai qu'ils ne se rendent peut-être pas compte aussi des tâches à réaliser. C'est le petit Pancho, donc il vient d'Espagne. Et en fait, donc il lui manque une patte. Il faut savoir qu'en Espagne, ils font pas mal de combats de chiens, qui est complètement illégal, mais ça se fait quand même. Donc ils prennent des chiens plus faibles pour appâter et énerver en fait les chiens de combat. Donc Pancho faisait partie d'un de ces chiens. Ça fait plus d'1 an qu'on l'a. Et au début, il ne se levait pas tout seul, donc il a eu un chariot, il a été appareillé. Et à force de rééducation, d'ostéopathe, de massage, et puis surtout de volonté de sa part aussi, et maintenant il arrive à marcher tout seul, sans chariot. Et même moralement, il est complètement changé, quoi. Ça va beaucoup mieux qu'avant. Dans la plupart des chevaux qu'on a actuellement, c'est des chevaux qui ont été victimes de maltraitance. Et en fait, malheureusement, c'est la maltraitance due aux humains en fait, qui provoque leur handicap. Comme même la cécité ou alors des fractures qui les invalident. Vraiment des handicaps assez lourds et malheureusement, c'est tout le temps la maltraitance, généralement, qui est en cause de ça. Donc Snoopy, il est borgne. Donc c'est un petit loulou qui est borgne, en fait, qui est né avec une malformation. Donc personne n'en voulait. Comme je travaille en clinique vétérinaire, on l'a amené pour l'euthanasier. Donc quand j'ai vu le petit bout que c'était, j'ai dit non, on le prend. Et puis Chaussette est diabétique et cardiaque, donc il a un traitement à vie. Je sais pas trop comment ça se fait, mais c'est vrai que tous ceux qu'on a à la maison, même les bétos, tout le monde sont étonnés, c'est qu'ils s'entendent tous bien. On n'a jamais une bagarre parce que les cochonnins, les lapins, on les met en liberté à la maison. Les chiens ne disent rien, les chats ne disent rien, les furets encore moins. Il n'y a jamais eu une dispute. Il y a une entente parfaite entre eux. Quoi. Et je pense que c'est parce qu'ils ont tous un lourd passé, tous un handicap. Au contraire, ils s'aident. Les aveugles, ils suivent les autres pour aller manger, ils connaissent les repères comme ça. Et ils sont tous très proches.
spectaculaire. Comment peut-on l'aider, Stéphanie? Eh bien, écoutez, Stéphanie, elle a créé une association, mais franchement, elle fait ça avec ses propres moyens. Elle a quelques dons, donc si vous voulez l'aider, franchement, elle le mérite très amplement. Son association s'appelle Suzy Handicap Animal. Vous trouverez ses coordonnées, bien sûr, sur notre site internet. Et un grand coup de chapeau à elle, parce qu'elle est à 100% dévouée à ses animaux. Et elle fait un boulot à elle toute seule, mais absolument incroyable. Bon. Incroyable. Voilà. Merci Natacha. Merci. On passe maintenant à l'actualité du sport avec Grégoire Tournon.